Histoire numéro 1, le courage du prince Léo. Il était une fois, dans un royaume lointain. Histoire numéro 1, le courage du prince. Histoire numéro 1, le courage du prince Léo. Il était une fois, dans un royaume lointain, un jeune prince nommé Léo, dont la vie et celle de ses sujets étaient plongées dans une obscurité angoissante. La terrible sorcière Maléficia avait volé le soleil, rendant le ciel éternellement gris et froid. Chaque jour, la peur grandissait dans le cœur des habitants du royaume, qui se souvenaient encore de la chaleur et de la lumière autrefois prodiguées par l'astre doré. Dans la grande salle du trône, où même les torches épeinaient à percer l'ombre, le prince Léo convoqua ses plus fidèles alliés, le chevalier Arthur, courageux et loyal, la chevalière Sophie, déterminée et habile, ainsi que Merlin, le sage magicien qui, depuis des années, conseillait le roi et son fils. « Mes chers amis, dit le prince Léo d'une voix grave, notre royaume est en danger. Maléficia a volé le soleil et répand l'obscurité sur nos terres. Nous devons trouver un moyen de ramener la lumière. » Arthur, d'un ton ferme, répondit, « Nous vous suivrons jusqu'au bout, votre Altesse. Ensemble, nous sauverons le royaume. » Le magicien Merlin, dont la longue barbe blanche témoignait de son grand âge et de sa sagesse, prit la parole. Une légende ancienne raconte qu'une gemme magique, la gemme de l'aube, détient le pouvoir de ramener la lumière. Elle est cachée dans la grotte des éléments, au-delà de la montagne interdite. Mais le chemin sera semé d'embûches. Sans une once d'hésitation, le prince Léo répondit, « Alors, demain à l'aube, nous partirons récupérer cette gemme. Rien ne nous arrêtera. » Le lendemain, au premier rayon timide de l'aube, un pâle éclat à peine visible à travers les nuages, le prince Léo, accompagné de ses amis, se mit en route. L'armure étincelante d'Arthur et de Sophie ne brillait plus que faiblement sous ce ciel lugubre. Ils avancèrent, malgré les vents mordants et la pénombre oppressante. En approchant de la montagne interdite, les chemins devinrent plus escarpés, et la nature elle-même semblait conspirer contre eux. Des rochers magiques se détachaient des flancs de la montagne, roulant à toute allure vers le groupe. Mais Léo, jamais effrayé, cria. « Restons unis. Ensemble, nous pouvons tout surmonter. » Sophie, qui ouvrait la marche, escaladait avec détermination. « La montée est difficile, mais nous ne devons pas abandonner. Chaque pas nous rapproche de notre but. » Après de nombreuses heures de marche exténuante et plusieurs embuscades naturelles, ils atteignirent enfin l'entrée de la fameuse grotte des éléments, dont Merlin avait parlé. L'air semblait vibrer d'une énergie ancienne, presque palpable. Le magicien avertit ses compagnons. « Soyez sur vos gardes. La légende dit que des pièges magiques protègent la gemme. Avançons prudemment. » À l'intérieur de la grotte, ils furent confrontés à des énigmes complexes et des illusions magiques. Chaque épreuve semblait faite pour décourager même les plus braves, mais Arthur et Sophie, guidés par la ruse de Merlin, parvinrent à contourner chaque obstacle. Finalement, après avoir traversé des salles où le sol semblait disparaître sous leurs pieds, ils arrivèrent dans une grande chambre, où un éclat lumineux dansait dans l'obscurité. Là, sur un piédestal de cristal, reposait la gemme de l'aube. Le prince Léo s'avança lentement, émerveillé par la pureté de la lumière qu'elle dégageait. « La voilà. La lumière qui sauvera notre royaume, » murmura-t-il. Mais à peine avait-il tendu la main vers la gemme qu'un rire glacial résonna dans la grotte. De l'ombre surgit Maléficia elle-même,
entouré d'une aura noire. Vous pensez vraiment pouvoir me vaincre? Siffla-t-elle avec mépris. Cette lumière m'appartient, et vous périrez tous ici, dans cette obscurité éternelle. Le prince Léo, empli d'une nouvelle détermination, brandit son épée. Maléficia, tu ne connais pas le pouvoir de l'amitié et de la lumière. Ensemble, nous sommes invincibles. La bataille fut féroce. Des éclairs de magie traversaient la grotte, les rendant aveugles par moments. Arthur et Sophie luttaient vaillamment, tandis que Merlin utilisait toute sa magie pour contrer les sorts de Maléficia. Le prince Léo, malgré la puissance de la sorcière, parvint à se rapprocher du piédestal. Dans un ultime effort, il s'empara de la gemme de l'aube. Une lumière éblouissante emplit alors la grotte, repoussant l'obscurité et affaiblissant la sorcière. Maléficia, hurlant de rage, tenta un dernier sort destructeur, mais la gemme dégagea une vague de lumière qui la fit disparaître dans une explosion de ténèbres. Le calme retomba. La grotte, autrefois oppressante, brillait désormais d'une douce lueur. C'est terminé, dit le prince Léo en regardant la gemme dans sa main. La lumière est de retour. De retour au royaume, les habitants émergèrent de leur maison pour assister à un spectacle incroyable. Le soleil, après des semaines d'absence, se leva à nouveau, brillant de mille feux, ramenant la chaleur et l'espoir. Sur la place du village, des acclamations résonnaient. Le peuple célébrait la bravoure du prince Léo et de ses compagnons.